et ça m'a carrément défoncé le fond de la cartouche. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un pistolet à cartouche sans fil de Parkside que j'ai acheté sur Lidl à 40 €. Ça va venir en remplacement de ce genre de petit pistolet à cartouche. Il est vendu sans batterie ni chargeur, compatible avec toutes les batteries Parkside X20V Team, avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. La vitesse d'avancement c'est de 0 jusqu'à 28 mm par seconde. La force de compression c'est 5000 Newton. La batterie recommandée étant une 2 Ah. Et il est garanti 3 ans. C'est pour une application facile de l'acrylique, du silicone et d'autres produits d'étanchéité et adhésifs. Pour tout ce qui est joint, mais également tout ce qui sera à colle. On y trouve une mallette de rangement avec la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools. La vitesse à vide c'est 23 000 rotations minutes. Le bruit 77 décibels. Et le pistolet à cartouche. Alors là on est vraiment sur un produit mastoc. Je m'attendais à un plus petit produit et là c'est vrai que ça fait un produit mastoc. En termes de poids, l'outil seul 1,6 kg et avec une batterie de 2 Ah, 2,50 kg. Et avec une 4 Ah, 2,320 kg. Vous voyez, si on compare par rapport à un manuel, sur la partie avant pour insérer les cartouches, à noter qu'on peut tourner la cartouche et on peut dévisser la partie avant. Là, vous voyez comment ça se présente. Au niveau de la plaque poussoir, on est sur 4 cm. Vous voyez, toute cette partie-là, on est sur du métal. Ici, il y a un petit bouton de déverrouillage. Là, par exemple, je ne peux pas retirer la plaque. Il faut appuyer. Et là, on peut tirer. Ici, un bouton pour verrouiller, déverrouiller. Un bouton de fonctionnement. Un sélecteur de vitesse de 1 jusqu'à 6. Et là, le logement de la batterie. Compatible avec toutes les batteries Parkside X20V Team. Et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Aldi, Action, Bosch, Makita, etc., etc. Tous les liens à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. J'ai mis vitesse numéro 1. Vous voyez, vitesse numéro 1, ça avance tout doucement. En temps réel, on peut modifier la vitesse. 2, 3, 4, 5, 6. Et un arrêt automatique quand on arrive au bout. On va voir si j'arrive à le maintenir. Non, on a vraiment beaucoup de performance. Hein. Et à noter que quand on s'arrête, il fait un petit mouvement vers l'arrière. Et ça c'est bien, comme ça va arrêter le fait que ça pourrait appuyer sur la cartouche. Par contre le bouton pour déverrouiller, je l'aurais mis autre part. Vous voyez là c'est moyennement pratique. Là par exemple une cartouche classique qu'on trouve dans le commerce. Là on est sur une longueur de 22 cm et là une largeur un peu moins de 5 cm. Donc le Parkside il peut aller jusqu'à 23 cm et on serait sur une largeur un peu plus de 5 cm. Donc là je mets ma cartouche. Vous voyez, on la met sans difficulté. Et en termes de largeur, vous voyez, c'est juste ce qu'il faut, ça bouge pas. Et imaginons qu'on a un problème. Et on pourrait dévisser. Je retirais mes anciens joints. Et ce genre de spatule, c'est moyen. Ça ne tire pas parfaitement. Il reste du silicone. On va essayer avec ça également. Vous voyez, et ça permet de mieux retirer. Ça permet de retirer des morceaux finalement plus importants. Vous voyez là sur cette zone là j'ai eu plus de difficultés avec la spatule et là avec le cutter. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. On met du scotch de protection. Très important la coupe en diagonale. Là je fais un pré-test. Écoutez, déjà vitesse 2 on a une bonne vitesse. Je vais carrément aller sur la 1.
Bah écoutez, une ça semble pas mal. Je vais essayer en une. Bon, en vitesse 1, ce qui est bizarre, c'est que des fois ça s'arrête. Et je suis obligé de réenclencher et ça s'arrête, c'est pas en continu. Au début, c'était en continu, mais après ça s'arrêtait. Vous voyez, par contre, le fait qu'il recule quand on s'arrête, bah c'est bien, c'est que ça coule pas. De l'eau savonneuse. Je vais passer à vitesse 2. Et je vais pas attendre que ça sèche pour retirer la protection. Et je vais filmer tout en faisant. Je vais réessayer vitesse 1. On sent que vitesse 1, il a du mal. Là j'y arrive. Mais ça avance vraiment tout doucement. Vous voyez, là ça a passé. Vitesse 1, ça a passé, mais on sent que c'est limite. Vitesse 1. Bah écoutez, ça va. Hein. Finalement, la vitesse 1, ça va. On sent qu'elle a plus de difficultés, mais ça arrive finalement à faire un travail en continu. La vitesse 2, je trouve qu'elle est un petit peu trop rapide, et la vitesse 1, elle est largement suffisante. Là, vous voyez le résultat après séchage. Vous voyez ce que ça peut donner. Vous voyez au niveau de la plaque de cuisson. Et j'ai fait également la salle de bain avec un mastic plus épais et il n'y a pas de problème. Je testais avec un mastic mur et fenêtre. Là c'est un mastic qui est déjà plus épais. Puissance 2. On sent déjà que ça sort plus lentement. Ça sort, il n'y a pas de problème. Mais on sent que c'est plus lent. Mode 3. Mode 3, il n'y a pas de problème. Il y a noté également qu'il fait variateur de puissance. Vous voyez, vitesse 3, j'appuie doucement. Vous voyez, ça fonctionne sans problème à la puissance 3. Avec un bon débit. Puissance 6. Bon, en fait, c'était trop puissant et ça m'a carrément défoncé le fond de la cartouche. J'étais en puissance 6 et en fait, ça doit aller trop vite. Ça doit presser trop rapidement le produit. Et finalement, il y a un risque très important de défoncer l'arrière de la cartouche.
D'ailleurs, je vais le retirer très très rapidement parce que là, ça va durcir. Alors, deux petits conseils quand vous utilisez le pistolet à cartouche. Premier conseil, ne mettez pas une vitesse trop importante. Ça presse vraiment très rapidement et très fort, et finalement, on risque simplement d'abîmer l'arrière de la cartouche. À la vitesse 6, ça m'est arrivé sur ce produit-là. Donc faites quand même très attention au-delà de la vitesse 4. Deuxième conseil étant de faire attention à la date de production. Là, par exemple, celui-ci, il a été produit en juin 2012, et en fait, il est périmé. On va le tester, mais vous allez voir que ça va pas marcher. Simplement, vous pressez le produit et vous sentez s'il est dur ou pas. Là, je suis en puissance 2. Déjà, c'est mauvais signe en fait. C'est-à-dire que là, si je vais trop haut, automatiquement, ça va péter. Donc faites très attention à la date de production et peut-être que votre produit est périmé. Et là déjà c'est en train de se casser. Voilà pour la petite présentation du pistolet à cartouche de Parkside. Donc, au niveau des avantages, la puissance, on est vraiment sur une très forte puissance. D'ailleurs attention à ne pas mettre trop rapide. Dès une batterie de 2 ampères, on a une très bonne performance. On est sur un travail en continu. La gâchette qui fait variateur de puissance. Cet élément là qu'on peut ajuster. On a 6 vitesses. Quand on l'arrête, il fait un petit retrait vers l'arrière, compatible X20V Team et avec adaptateur compatible plein d'autres marques. Il est garanti 3 ans. Et au niveau des cartouches, pas de problème, on est sur une bonne dimension. Au niveau des points négatifs, la taille et le poids, on est quand même sur un produit imposant. Il pourrait manquer un petit peu de performance sur la puissance numéro 1, par exemple quand on utilise des mastiques plus difficiles, par exemple des mastiques extérieurs qui sont plus épais. Et au niveau du déverrouillage, je trouve que le bouton, il est un petit peu mal placé. On y arrive, il n'y a pas de problème. Limite, je préfère faire comme ça. J'aurais préféré qu'il fasse dans les deux sens au niveau du fonctionnement. En tout cas, un avis positif sur le produit. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.